Salut, moi c'est Tim. Avec Clément, on s'est donné un challenge, vous faire des vidéos que vous pouvez regarder pendant votre pause café par exemple. Le concept est assez simple, en 3 minutes, vous devez apprendre au moins un truc. Alors, on y va ? Dans ces premières séries de vidéos, donc ces premières capsules vidéo, j'ai décidé de parler de crowdfunding ou de financement participatif. Donc comme tu peux le voir sur mon écran actuellement, il y a une page Ulule d'ouverte, c'est tout simplement un projet que je lance avec ma famille. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, parce que c'est quelque chose d'actualité pour moi et je suis assez chaud bouillant sur ce sujet actuellement. Donc là, moi je vais te parler d'Ulule parce que c'est un choix que j'ai fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Peut-être que ce sera peut-être pas un bon choix pour le projet que tu souhaites lancer en financement participatif. Peut-être que ce sera une bonne plateforme, mais du moins, mes vidéos vont te permettre de savoir comment structurer ta campagne de crowdfunding, vraiment ta page, ta landing, et après, peut-être de faire le choix ou non d'utiliser Ulule. Mais en tout cas, c'est la même structuration de page, que ce soit sur Ulule, sur KissKissBankBank ou n'importe quelle autre plateforme. Mais Ulule te permet de faire des choses que les autres ne te permettent peut-être pas de faire, et vice-versa, tout simplement. Donc là, moi, je vais t'expliquer déjà comment se compose la page, et ensuite on rentrera plus dans les détails, je te montrerai comment les mettre en place, tous les petits tips à savoir sur le crowdfunding, et notamment sur Ulule. En tout cas, là, on va d'abord regarder à quoi ressemble la page, et ensuite on rentrera dans les détails dans des futures vidéos. Donc là, tu peux le voir sur mon écran. Au début, il y a tout simplement une vidéo, donc ça c'est super important quand on fait du crowdfunding. La vidéo, si tu en mets pas en place, tout simplement ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément vouloir lire ta page, et d'abord vouloir en savoir plus sur ton projet en regardant la vidéo. Donc attention à la vidéo, Clément t'en parlera mieux que moi d'ailleurs, il va t'en parler dans ses capsules vidéo. Il faut pas faire quelque chose de cheap, donc si tu ne sais pas faire de vidéo, ou du moins si tu maîtrises pas un petit peu le montage, ou si t'as pas un minimum de matériel, évite de faire de la vidéo, surtout si ton projet est cool. Alors là, ensuite, quand tu descends, tu peux voir qu'elle se compose comme ça. Donc là, il y a le projet, les contreparties, la FAQ, les news, les contributions et les commentaires. Donc tout simplement, le projet, c'est ton projet. On va le voir rapidement, c'est vraiment ta landing qui explique ton projet, avec ta vidéo au sommet. Les contreparties, si je clique dessus, c'est les contreparties, c'est-à-dire que la personne, elle te donne une somme d'argent, et en contrepartie de cette somme d'argent, toi, tu vas lui donner quelque chose. Nous, en l'occurrence, c'est de la prévente de t-shirts, donc parce qu'on va vendre des t-shirts. Donc là, la personne, elle précommande un t-shirt qui n'existe pas encore. Ensuite, tu as la FAQ, donc là, c'est à la fin de ta page de crowdfunding, où tu vas mettre toutes les questions que peuvent se poser les gens. Assez classique, quoi. Une FAQ, comme son nom l'indique, une foire en question. Ensuite, les news, c'est-à-dire que pendant ta campagne, tu peux envoyer une news aux gens, c'est-à-dire que tous les contributeurs vont recevoir un mail, parce que ils te donnent le mail forcément quand ils achètent un de tes produits, enfin qu'ils précommandent un de tes produits ou qu'ils t'aident dans ton projet. Et donc toi, tu peux envoyer, par exemple, quand tu as atteint ton premier palier, on a atteint 100% de l'objectif, c'est génial, parlez du projet autour de vous, maintenant on veut faire plus. Donc, tu peux faire plein d'autres choses, mais on en reparlera aussi. Et ensuite, pour finir, tu as les contributions. Donc ça, c'est tous les gens qui ont participé à ton projet et qui ont mis un petit commentaire ou non. Et ensuite, j'ai un peu créé les étapes, tu as les commentaires des gens. Donc voilà, tu peux y répondre, tu vois que là, je suis un petit peu à la bourre, mais j'ai répondu à l'ensemble des commentaires sinon. Et sinon, les gens qui ne souhaitent pas acheter ou précommander un de tes produits, ils peuvent simplement faire un don. Ici, ils cliquent, ils font un don, mais ça, on en reparlera aussi. Voilà comment se structure le sommet de ta page Ulule, un petit peu le menu. Et quand on descend, donc moi, je vais me remettre sur le projet parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, on peut voir que ça se compose, du moins chez moi, de 3 parties. Ces 3 parties sont le projet, donc là tu dois présenter ton projet, je vais t'expliquer un petit peu comment je l'ai fait, il faut maîtriser le copywriting, c'est quelque chose de super important quand on fait une campagne de financement participatif, il faut avoir une écriture assez fine pour engager les gens qui te connaissent et surtout ceux qui te connaissent pas. Et c'est là où la vidéo est importante, tu l'auras compris, parce que c'est facile d'engager des gens sur une vidéo, c'est un petit peu plus compliqué de le faire avec ta plume. Mais bon, si tu maîtrises l'art de Shakespeare, ça devrait aller. Donc là, je descends, on descend, on va pas rentrer dans le sujet là tout de suite, c'est vraiment pour te montrer que c'est quand même quelque chose d'assez graphique, d'assez visuel aussi. Tu peux voir que voilà, on a fait tous les visuels sur Illustrator, Photoshop, tu peux faire ça sur Canva, ça on en reparlera. C'est super important d'avoir et le copywriting et le design. Si tu as les deux, bien sûr, si ton produit est cool, parce que si ton produit ne plaît pas, tu peux faire tout ce que tu veux, ça marchera pas. Mais voilà, si tu as le produit, le copywriting et le design de ta page, déjà, je pense que ta campagne aura un franc succès. Donc là, je descends, ça présente toujours le projet, on va pas s'attarder dessus, on y reviendra dans des prochaines vidéos, c'est juste pour te montrer vraiment comment c'est structuré.
Bien évidemment, mettre des call to action très régulièrement. Alors ça, je vais vraiment t'expliquer, ça c'est peut-être mon âme de marketeur, mais mettre des call to action, c'est super important. Des fois, on voit que ça en manque dans des campagnes de crowdfunding, c'est un peu dommage. Donc là, ça c'est la seconde partie, c'est à quoi va servir le financement. C'est-à-dire, si quelqu'un participe à ton projet, en gros, concrètement, ça va servir à financer quoi? Est-ce que ça va te payer tes vacances au soleil, ou est-ce que ça va réellement payer ton projet? Ça, c'est important d'être transparent dessus. Après, libre à toi de faire ce que tu veux, mais tu verras que tu t'engages avec Ulule à donner ce que ton contributeur a acheté. Sinon, pénalement, tu peux être suivi et être poursuivi, pardon. Et ça, c'est totalement normal. Donc là, on explique à quoi va servir le financement. Voilà, on peut mettre une timeline pour expliquer un petit peu comment ça va être hiérarchisé. Et ensuite, qui porte le projet? Donc, ton équipe ou toi, si tu es tout seul. Donc voilà, tout simplement, hop, nous, on est en famille, on est 5. Donc, on a présenté chacune plutôt des personnes qui participent à ce projet-là. Donc là, ensuite, on descend, un petit peu de réseaux sociaux, ainsi de suite, call to action, et guide détail des t-shirts. Si tu as un produit, tu peux expliquer, tu peux en dire plus sur ton produit ici. Je t'invite à le faire plus haut, mais bon, ça tu fais un peu comme tu veux, on en reparlera. Voilà, en savoir plus sur le produit, on descend. Et ici, tu retrouves la FAQ qu'on a vue ensemble en haut. Donc voilà, tu peux voir qu'il y a vraiment 4 gros axes. Le premier, c'est la présentation de ton projet, ensuite à quoi va servir ton financement, l'équipe, et ensuite la FAQ. Une fois que tu as rempli ça, on verra comment le faire, tout simplement, tu pourras lancer ton projet. Tu vois, il y a tout un tas de choses à savoir sur Ulule, et ça, on le saura dans la prochaine vidéo où je vais t'expliquer un petit peu les spécificités d'Ulule et ce qu'il faut savoir avant de créer ta campagne avec Ulule. En tout cas, j'espère que c'était première vidéo pour rentrer un petit peu en jambe et voir ce qu'était le crowdfunding, à quoi ressemble une page de crowdfunding, et après on parlera de copywriting, de design, d'Ulule, on parlera aussi des contributions très importantes, ce que tu as vu sur le côté que je t'ai montré rapidement. Donc là je remonte vite, tu vois, c'est toutes tes contributions, donc les lots que tu fais pour que les gens t'aident à participer à ce projet-là. Donc ça, tout ça on le verra dans des prochaines vidéos. Là c'était vraiment la mise en jambe, je t'invite à liker et à commenter ou même à suivre notre chaîne, comme ça tu verras toutes les prochaines vidéos de Ulule et même de marketing et même de Clément sur tout ce qui va être de la vidéo. À très vite. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris au moins un truc. Si c'est le cas, j'ai rempli ma mission, donc je te laisse t'abonner à la chaîne ou à laisser ton petit commentaire, ça nous donnera beaucoup de force pour les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine.